pour tous les gens qui se demandent comment, en tout cas moi je fais avec le particulier, voilà comment je fais et je fais ça systématiquement. Mais je, je veux garder de la communication et lui proposer en tout cas de lui faire confiance. Dans la réalité, je suis quelqu'un de gentil. Par contre, à partir du moment où j'ai découpillé, il n'y a plus personne, ni l'État, ni la police, ni quoi que ce soit, qui m'arrêtera. Et si moi on arrive à m'arrêter, on n'arrêtera pas les 10 bonhommes qui vont venir avec moi. En fait, on est d'équerre d'entrée de jeu. 1, 2, test micro, les gentlemen sont plus qu'au niveau. De retour sont les super-héros, les vrais investisseurs frérots. Plus assez de doigts pour compter les lots, les pouces et les abos. Friday 10h, tu connais poto, ton rendez-vous, ta grosse dose d'IMO. Dédicace à tous nos haters qui font coucou en message perso. Savoir si la LCD c'est mort ou si on peut offrir les frais de port. Tu te demandes combien on pèse avec ton tout petit cerveau. Prends ton chiffre, multiplie par 2 et puis rajoute un 0. Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast des Gentlemen Investisseurs. Je suis Tony. Je suis Yann. Ça va mon pote? Franchement, ouais, moi ça va bien, je suis vraiment bien. Il fait beau mais froid et j'adore ce temps. J'étais bien fatigué en rentrant de notre week-end MMA. Ouais. Mais contrairement à toi, hier matin, je me suis bien reposé. Enfin, oui, si, je me suis bien reposé. Je me suis levé à 8h, donc c'était bien reposé. Ah oui, bien. Et voilà, petite séance de boxe. Non, c'était cool et je suis très bien. On a fait la Chandeleur hier, tu vois, ça on n'avait pas eu le temps de la faire. Ça, je Donc les zappé complètement. hier, bah moi, dimanche soir en rentrant, je pensais, tu vois, au cheat meal du lendemain. Et je peux te dire que j'ai vraiment fait honneur à la Chandeleur avec des crêpes dans tous les sens, ça avait même plus de sens. C'était trop bien. Et voilà quoi, petite journée. Moi, j'ai fait la Chandeleur avec toi au MMA parce que tu as eu cette superbe idée d'acheter C'était 4 bonne. crêpes au chocolat qui étaient incroyables. Ah ouais, Vraiment. c'était vraiment bonne. On va revenir rapidement, c'était pas du tout prévu, mais Attends, j'allais juste dire un truc, c'est que vas-y. les gens qui nous suivent sur YouTube n'ont pas le total look inversé qu'on pourrait avoir. Parce que tu sais, j'ai le bonnet de Gentleman Investisseur et toi, tu as le sweat. Ah oui. Et si tu mets les deux d'un coup, ça fait Alors, un peu fanboy, quoi. justement, enfin, tu vois, ok. Donc, on ne va pas du tout, encore une fois, faire ce que on devait faire. Si, vas-y, Non, j'ai mais rien dit. en fait, Non, c'est pas toi. C'est que moi, j'ai plein de trucs qui m'arrivent dans la tête. Ah, Le MMA, ce podcast, il sort le 21 février. Et le oui, MMA, il nous reste 2 places. Donc, il sera oui. encore temps si vous voulez venir au MMA. Je te le dis en on, puisqu'on n'a pas eu le temps. Il faut que tu m'envoies la liste de mails de tous les gens. Oui, Voilà, puisque je des vais faire partir le participants. mail aujourd'hui. Puisqu'on est à peu près à un mois et donc il faut leur dire quoi Oui, on est prendre, à machin peine, bidule. Un au petit peu moment où plus le d'un mois. podcast sort, on est 3 semaines avant. Donc, si Ouais, jamais ça vous dit, ouais, comme tu le dis, il reste encore 2 il places. sera encore temps. Et donc cet Venez nous après-midi, je fais rejoindre. partir le mail des participants. Donc il faut, ça tu peux te le noter, Yes. il me faut la liste email. Et je te le dis aussi, on va faire des. Je me suis dit que le top pour la dernière année, vu que c'est la dernière année, Oui. on va faire, tu sais, les t-shirts de Bourama. Ah ouais, Officiel quoi. Tu vois, tout le monde aura le trop t-shirt bien. de Bourama. Donc voilà, et pour revenir rapidement sur le week-end, nous on a passé un week-end extraordinaire, on a fait un Ah petit oui. meet-up à Nantes, c'était trop bien, on n'était pas trop ni pas assez, on était 15 je dirais. Oui. Donc c'était trop bien parce qu'on a pu parler avec les gens. Ouais. Et nous deux, enfin après, le week-end était trop cool, l'avion, le truc, le machin, moi ça je m'en lasse pas. On a adoré, ouais, c'était Ouais, super. c'était vraiment cool. Seul souci, ou enfin pas souci, mais seul petit couac, petite ombre, c'est que notre Bourama a perdu Mm. son combat. Bon, voilà, ça fait partie du sport. Et il paraît que les champions se construisent dans les défaites. Donc, c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter de se reconstruire et d'arriver plus fort la prochaine fois. Donc, voilà, Ouais, parenthèse faite, j'allais quoi. dire, je vais dire un petit mot aussi sur, Bien sûr. justement, sur la défaite, même si c'est un mot en tant qu'investisseur, entrepreneur, homme, tout ce que tu veux. Le mot défaite, on n'aime pas trop ça. Et encore une fois, tout est toujours relatif. C'est pas parce que tu perds une bataille que tu perds la guerre. Une carrière de MMA, ça se construit sur des années et des années. Le même week-end,
Il y a Nassourdine qui a battu Adesanya. Et tu vois, Adesanya, c'est quand même encore, quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, un grand champion. Mais je pense que le soir, quand il est rentré dans sa chambre d'hôtel, dans son ego, ça a dû être extrêmement compliqué Bourama? pour Adesanya. Ah, parce que Bourama aussi, pour le coup, Mais voilà, et justement, il a pas dormi, carrément. c'est là où j'en viens. Mais je l'ai eu aussi dimanche. Je sais que ça a été très très compliqué. Et tu vois, ça nous fait relativiser aussi l'échec parce que nous, on n'était pas dans la cage, mais on l'a vécu vraiment en live et où tu passes de l'euphorie par tous les stades, par toutes les émotions. Et quand tu te rends compte que, alors il a perdu au point, hein, c'est pas un chaos, mais que tu comptes à peu près les points dans les rounds et tu vois que bah, ça suffit pas. Ça nous fout aussi les boules à nous, puis c'est notre pote, Ouais, donc c'est d'autant pas plus. cool. Mais voilà, encore une fois, c'est comme, pour faire des petits parallèles avec l'IMO, c'est comme quand t'as pas ton crédit, c'est comme quand tu t'es fait retourner un appart. À chaque fois, c'est compliqué parce que tu peux aussi prendre ça personnellement en te disant, mais qu'est-ce que j'ai pas fait de bien? Et finalement, il y a des fois, c'est juste pas l'heure, c'est juste pas le moment, c'est juste pas le bon endroit parce que je pense qu'il était vraiment bien préparé. Et puis voilà, 3 fois 5 minutes, ça passe très, très, très vite. Et en Euh, même temps, c'est très, 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 Bien très sûr, lent quand, quand tu mènes pas, en fait. ouais. Donc voilà, mais en tout cas, on a quand même passé un très bon Ah week-end. ouais, trop bien. Malgré tout, bon voilà, c'était forcément en demi-teinte parce qu'on a eu de la peine enfin, ça nous a fait chier pour Bourama. Et voilà, puis on sait qu'il reviendra plus fort. Mais sinon, nous, à côté de ça, C'était on a, génial. on a passé un très très bon week-end. Ouais. Et on se faisait un peu les réflexions en off aussi de tout ça. Moi, je peux partager un petit truc vite fait, Ah ouais, tu vois? vas-y, bien sûr. Sur la semaine que j'ai passée avant, parce que tu vois, je l'avais volontairement, j'en avais pas trop parlé dans mes podcasts ou sur les gentlemen, mais je suis parti quatre Ah oui. jours en voyage surprise en Grèce avec notre chouchou national qui était passé sur mon podcast, que certains auditeurs connaissent, ont vu sur ma chaîne, et voilà, qui va être bientôt un heureux papa, et donc il profite encore un peu pour partir. Et on est allé marcher 4 jours en Grèce. On a relié Marathon, la ville de Marathon à Athènes. On a fait pas 42 kilomètres, mais 74 kilomètres en 3 jours. Et c'était super. J'ai vraiment joué le jeu. Je voulais une déconnexion. Donc mon téléphone était 90% du temps éteint au fond de mon sac à dos. Et Et c'est c'était très bien. fantastique. Et tu vois, je me suis fait cette réflexion-là et on l'a partagé tous les deux que la liberté n'est pas reliée à l'argent tout le temps. Alors bien sûr, il Pas en que, faut ouais, voilà. un petit peu. Ce que je veux dire, c'est qu'il en faut suffisamment pour prendre sa liberté. Mais une fois qu'on a sa liberté, c'est plus corrélé, quoi. Une fois que on va dire le palier liberté est acquis, parce que c'est marrant, mais je m'étais pas senti aussi libre, je crois, depuis 2019 que ces 4 jours. Ouais, C'était mais euh, c'était assez incroyable. je comprends. Je comprends. Et comme je te disais, moi, autant partir sans ordi, parce que tu es parti sans ordi. Sans Oui, ordi, oui, 4 jours sans ordi. je pense que j'y arriverai. Partir sans, enfin, ne pas avoir le téléphone, en tout cas avoir 90% du temps éteint, je sais que je ne peux pas encore. J'ai pas atteint ce niveau de, c'est inconcevable. Et là, pour le coup, dû au business, c'est pas Ouais. l'envie qui m'en manque. Mais voilà, mais ça arrivera. Et donc, Et je peux vraiment comprendre que ça t'ait fait énormément de bien et que ça t'ait ouvert de nouveaux chakras et que ça t'offre une nouvelle vision, perception aussi des choses. ouais, bien Et, sûr. si tu me le permets, Oh, je ça t'en prie. tombait plutôt à pic, puisque 10 jours avant, on avait évoqué l'éventualité de remplacer le MMA sur Tout à fait. 2026. Bah, tu vois, tu fais Ah, bien. Je savais pas t'allais si là-dessus. j'allais te dire est-ce qu'on Eh en ben, parle ou est-ce qu'on eh ben n'en parle vas-y, pas, mais mais c'est très bien. alors vas-y, parle-en. Non, Euh, vas-y, vas-y, mais Yannou. en fait, donc le MMA, pas du tout que ça nous saoule ou quoi, mais l- notre âge avance, le temps avance, ça c'est pour tout le monde pareil, les années passent de plus en plus vite. Et donc on s'est dit, voilà, le MMA, c'est trop cool, on passe à chaque fois un putain de mastermind, mais on peut pas
mettre plus de semaines dans une année. Donc, Mm. on est obligé de retirer certains masterminds pour les échanger. Et on avait envie de changement. Donc, en 2026, il n'y aura pas de MMA. Et en discutant, on s'est dit, est-ce que une espèce de... Alors, c'est pas une retraite, parce qu'on Ouais, parlera toujours autant, et moi j'aurai quand même le prolongement de ma main, ce sera quand même un iPhone, donc ça, voilà, bien ça sûr. sera certainement le 17 en plus, en bon pit que je suis. Mais on s'est dit, pourquoi pas faire un mastermind autour de la rando. Alors, en montagne, pas en montagne, on ne sait pas du tout, mais on s'est dit, pourquoi on ne ferait pas un road trip moto sans moto, juste avec BM double pied, nos deux jambes, avec, je sais pas, 15-20 personnes, et on rejoint un hôtel, enfin un nouvel hôtel chaque jour. On avait parlé de l'Irlande ou de l'Écosse, je sais plus. Ouais, L'Irlande. on avait pensé, alors moi l'Écosse je connais un petit peu, mais on avait pensé ou à l'Écosse ou à l'Irlande. Et c'était vraiment ça l'idée, aller marcher en mode vraiment rando, faire Voilà. peut-être pas, là Peut-être moins c'était que toi, vraiment là. hardcore, Ouais, 25 ouais. bornes par jour, mais peut-être juste 15 bornes. Ouais. 15 bornes maxi par jour, Ouais, 10, en mode, 10, c'est vraiment léger par contre. oui 10 c'est léger, t'as raison. Surtout si c'est plat. Mais 15 bornes jour, et du coup qu'on ait le temps de discuter Sur le chemin. avec chacun. Ouais, voilà. C'est-à-dire qu'en gros, qu'on est. En fait, il y a un truc qu'on se reproche à nous-mêmes à chaque fois, même plus moi que toi, parce que toi, tu y arrives mieux. C'est que moi, il y a des fois où sur un mastermind d'une semaine, il y a des gens, je leur ai parlé 5 minutes en une semaine. Et à chaque fois, je me dis, Mm, putain, mm, c'est mm. ouf, j'arrive pas à consacrer le même temps à chacun et tout. Et là, parce qu'on a des activités, et quand tu es en train de faire du surf, tu peux pas parler d'autre chose. Alors que là, on arriverait à joindre l'utile à l'agréable, c'est-à-dire en marchant, tu peux te focaliser sur une personne, sur une problématique si elle en a une. En Mm, tout cas, mm, mm. tu peux discuter pendant peut-être une heure qu'avec cette personne, puis parler avec avec une autre Bien personne une heure. sûr. Et donc, on s'est dit que ça pouvait être cool. Donc, et vous avez totalement le droit de nous dire, les gars, là, vous partez trop en couille, vous êtes trop des vieux, et la rando, j'ai vraiment pas envie. Ou alors nous Mais dire, franchement, l'idée est et tu plutôt pas vois, mal. Why not? et Voilà. je vais aller jusqu'au bout du truc, On est c'est que sur le tu sais, public donc, là. Ouais. Mm. oui, oui. Olive, notre fidèle auditeur des Gentlemen Investisseurs, nous a offert des bouquins pour Noël, et moi, il m'a offert un livre de Fabien Olicard qui s'appelle Votre attention et votre super pouvoir. Il y avait beaucoup de choses dont j'avais conscience sur l'attention, et tu vois, je pense que je digresse un peu, mais tu vas voir où je veux en venir. La fatigue que tous les deux on peut ressentir, on en a parlé parfois ensemble, quand on est beaucoup sur les réseaux sociaux, Mental forcément donc, hein. Fatigue mental, mentale. hein. Avec Instagram, tu vois, hier par exemple, je suis allé promener mon chien et pendant 1 heure, j'ai répondu à mon Insta. Donc il y a beaucoup de questions d'auditeurs et ça faisait 5 6 jours pour certains que j'avais pas répondu. Donc j'ai vraiment tout centralisé sur 1 heure, 1 heure 30. Et, euh, et je me dis, bien entendu, tu as une partie des gens qui, quand t'es pas sur Instagram, quand t'as pas cette activité de réseaux sociaux, tu t'en rends moins compte de ça. Mais par contre, la plupart des gens se font absorber par leur téléphone, que ce soit par des shorts, des TikTok. Franchement, je ne vous le souhaite pas, désinstaller cette appli du diable, mais il y en a beaucoup qui peuvent être sur TikTok. Tu vois, j'en ai parlé récemment avec une personne qui m'a dit que son ado, il avait désinstallé TikTok parce qu'elle avait 10 heures d'utilisation par jour. Et que ses parents ne s'en étaient pas rendus compte parce que c'est dans la chambre, parce que c'est sur les toilettes, parce que c'est sur le trajet de l'école, mais que tout mis bout à bout, on 10 était heures. à 10 heures de TikTok journalier. Du Et que délire. ça devenait complètement fou. Et je sais qu'il y a plein de gens, C'est il y a bien des de gens s'en qui rendre sont... compte, tu vois. Mais c'est sûr, il y a des gens qui sont accros aux jeux mobiles, par exemple, tu vois. Ouais. Ce genre de conneries que tu vois défiler et qui se font prendre. Et en fait, tu te rends compte que toute cette industrie est organisée pour que tu ne lâches pas ton attention de tout ça. Là où je veux en venir, c'est que je me suis rendu compte que pour nous, notre fatigue mentale, et ça je voulais t'en parler à toi, elle vient aussi de cette attention et qu'il faut faire gaffe. Moi, je vais partager par exemple un truc dans lequel je me fais happer, et c'est peut-être pas nous rendre service, mais quelque part c'est YouTube, où on va dire que mon TikTok à moi, ça peut être quelques podcasts que j'aime bien sur YouTube. Et là, j'ai passé 1 semaine en Grèce,
Donc, j'avais pas mon téléphone très allumé, j'étais beaucoup avec Chouchou, et j'ai pas pu écouter les podcasts que je voulais écouter. En fait, quand ils se mettent à la suite, si tu veux, puisqu'ils sont dans mes favoris, où j'ai mis à écouter plus tard, et là, je me retrouvais genre avec 6 ou 7 heures de podcasts que j'avais écoutés en une semaine. Je sais pas par lequel attaquer. Limite, écoute bien, hein, ça a commencé à me créer un petit stress. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout pris et j'ai tout dégagé. À me dire, et j'ai Je dit, pense que bah c'est bien. voilà, j'écouterai pas et j'écouterai plus tard, parce qu'il y a des épisodes que j'aime bien à chaque fois. Et tout ça pour dire que cette semaine-là, pour tous les gens qui ont leur téléphone, et ça peut être n'importe quoi. Moi, avant, dans mon ancien boulot, c'était les appels entrants. Je me faisais appeler plein de fois. Les vocaux, c'est le nouveau fléau. Quand Ça, tu as c'est quelqu'un relou. qui te fait 2-3 minutes de vocaux qui se rendent pas forcément compte, ou même des vocaux beaucoup plus longs que ça. Et aujourd'hui, tu peux les écouter en x2. Ce qui fait que tu vas gagner en temps d'attention, mais en termes de concentration pour comprendre ce qui est dit, Mm. c'est peut-être encore pire. Et je pense qu'il n'y a pas besoin de faire des podcasts, il n'y a pas besoin d'être sur Instagram, mais cette fatigue mentale du cerveau, dis-toi que c'est tous les meilleurs MBA du monde qui ont fait Stanford qui créent ces applis pour nous pomper notre cerveau. Et donc, pour lutter contre ça, la meilleure façon, c'est de se déconnecter un peu. Et je retombe sur mes pattes en disant que cette semaine-là, elle servirait aussi à faire ça, à se dire, venez là, on marche 15 bornes par jour, et juste pendant le temps de marche, donc ça prendra peut-être 3 à 4 heures, on laisse notre téléphone dans le sac et on le sort pour faire des photos. Mais par contre, quand on est en train de marcher ensemble, on discute pour de vrai. On n'a pas notre téléphone à la main. Il est dans le sac et on discute. Et on le rallumera ce soir quand on sera au Airbnb ou quand on fait la pause, on check un peu. Mais pendant qu'on marche et qu'on parle, on fait l'effort d'être présent Ne pas ensemble, être tu vois. happé par autre chose. Ouais, Donc et je voilà, pense que c'était niveau repos mental, c'est très très c'était bien. notre lubie c'est rigolo, mais 10 jours après, tu te retrouves à faire Ouais. ça sous la coupe de Chouchou, donc trop bien. Et donc ça a servi un peu de test, de labo. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire si c'est complètement Je claqué, pense que ça peut être si c'est un vraiment bien. truc trop masculiniste. Ah oui. Voilà, ça peut être. Vous avez le droit de le dire aussi. Donc là, peut-être que certains comprennent la référence. Est-ce que tu veux l'expliquer Non, quand même, non, cette non, non, rêve? je veux vraiment pas qu'on perde de temps. Je veux qu'on ait beaucoup de temps pour nos auditeurs et donc certainement pas pour les gros connards ou Qui nous ont reproché les, d'être masculinistes les, parce qu'on fait des les stages de MMA, connasses. c'est ça? Voilà, ouais. Donc voilà. Et dans ce podcast, je voulais qu'on puisse répondre à plusieurs questions. Ouais. Alors, est-ce qu'on prend du coup l'info? Parce que l'info, je pense qu'elle va être longue à lire, longue à... Je pense qu'on va beaucoup parler dessus. On est déjà à 16-20 minutes. Est-ce qu'on prendrait pas plutôt direct des questions, tu vois? Parce qu'on en a pas mal de questions et j'aime Écoute, bien. alors, si tu veux, la news, on la fait rapidos parce que je pense qu'elle est quand même intéressante. Elle est intéressante. Parce que tu sais, ça intéresse quand même beaucoup de gens. C'est une news BFM TV, Ah oui, BFM oui. Imo, bien Ah oui, entendu, je prends que des source sources. numéro Ah oui. 1 des gentlemen investisseurs, Mm. qui nous dit investir dans une place de parking, pourquoi il ne faut pas acheter n'importe où. Et je pense que c'est intéressant, on peut avoir même un mini débat là-dessus, Ouais. parce que il y Vas-y, a allez, vas-y. un investisseur de l'indépendance financière bien connu, hein, qui a mis ça en avant, parce que c'est le premier invest qu'il a fait. On a notre Mika, avec qui J'allais ton parler de celui-là. associé de la formation Amazon FBA, qui a acheté des garages, si je dis pas de bêtises, Non, Mika, des places de parking. des places de parking. Ouais. Donc tu vois, tu pourras même Ouais, ouais. en parler. Et donc, cette news, elle nous dit que le taux de rendement d'une place de parking oscille entre 5 et 6%. Attends, et oui, je finis juste. Ça intéresse beaucoup d'investisseurs débutants parce que c'est pas cher, il y a un petit peu de rendement et c'est la façon de mettre un premier pied dans l'immobilier. Exactement. Donc, ils nous disent que le rendement oscille entre 5 et 6%. Donc, à mon avis, faut viser des rendements plus élevés que ça quand même. Et qu'il y a quand même de moins en moins de places de stationnement. Et donc, que ça vaut le coup de s'y intéresser, mais pas n'importe où. Bon, il nous rappelle ce truc qu'on répète à chaque fois, mais qu'il y a 3 règles en immobilier, l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. Et que ça vaut aussi pour les places de parking. Que le prix moyen d'une place de parking en France, est-ce que tu sais, dans les 10 plus grandes villes de France, combien ça peut valoir? Je dirais 30 000 balles, non? Ouais, c'est entre 20 et 30 000 euros Ah. dans des grandes villes. Moi, j'en avais acheté une quand j'avais fait une petite opération, une petite promotion immobilière, un appart dans une promotion, pardon. J'avais payé ça 6 000 balles, mais dans une petite ville, tu vois, c'est ce que ça vaut.
Ça vaut 5-6 000 euros une place. Ok. Et à Paris, ça peut aller de 20 à 100 000 euros. Donc, ils nous disent de faire attention où on achète dans cet article. Et ils comparent bien entendu au taux du livret A qui rapporte entre 2,5 et 3%, que tu peux avoir des rendements plus élevés, mais de nous méfier. De bien choisir les places de parking. Bon, ben ça, après, c'est un petit peu c'est du classique. Moi, la question que j'allais te poser, c'est plutôt, est-ce que toi, aujourd'hui, t'investirais dans des places de parking? Non. Euh, donc, non, mais tu as bien dit, toi, aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, pas du tout. Par contre, j'aurais très bien pu démarrer par ça. Ouais. Vraiment, sans aucun problème. Sauf que je ne connaissais pas. En fait, au moment où j'ai démarré l'IMO, je connaissais rien à l'IMO tout Ouais. court. Donc, si tu veux, tu m'aurais dit place de parking, je serais allé dans les places de parking, en fait, si j'avais découvert ça. Mm, mm, mm. Sachant que je pense réellement que c'est. Euh, pour moi, c'est un bon investissement, hein. Aussi fou que je pense que tu voulais que. Enfin, tu pensais que j'allais dire absolument l'inverse, mais je pense que c'est un bon investissement. Pour moi, c'est le. Comment te dire? C'est le mini. euh, le mini local commercial. Je sais pas comment. Ouais. Tu vois, l'avantage que tu as dans le local commercial, je trouve que il y en a pas mal il y a pas mal d'avantages que tu retrouves justement sur les places de parking, à savoir que bon, tu as un locataire, ça ok, mais t'as pas toute la gestion de crise que tu pourrais avoir avec un appart dégradé, même sur du nu en longue durée, ou encore plus sur de la courte durée. Je pense que si tu t'en sors bien et que l'emplacement est bon, mais que tu achètes comme en immobilier, tu vois, si tu achètes des places de parking qui sont moins sexy que d'autres types, tu vois, t'en as, tu sais, qui sont un peu en triangle, tout ça, Ouais. et que tu es un peu malin, que tu redivises pour mettre des motos ou des scooters, je pense que tu peux augmenter ta rentabilité. Je Non, pense mais qu'il y a c'est sûr. il y a des bons coups à faire, et je pense que c'est une très bonne porte d'entrée, même aujourd'hui, pour des jeunes, enfin des jeunes, Là pas où. par l'âge, Ouais. des débutants. Je pense que c'est une très bonne porte d'entrée. Mm, Et mm. effectivement, Mika, que je côtoie, il en a trois. Il en a revendu puisqu'il a arbitré, ça avait pris de la valeur, mais il en a trois et c'est quelque chose qui fonctionne bien. Tu as beaucoup moins de charge mentale qu'avec avec de l'IMO tradi. C'est un peu comme, ouais, comme le local commercial. Et je pense aussi que c'est un truc que tu peux scaler fort. Parce que pour moi, tu as moins Mm. de temps de recherche. C'est-à-dire au moment où tu es avec l'agent IMO, tu as moins de choses à regarder. Tu peux facilement, par jour, voir 10 places de parking, visiter 10 places de parking face à 10 appartements où ça va être un peu plus compliqué parce que tu as beaucoup plus de choses à Mm, voir. mm. Frais de notaire moins important. Donc, je pense que c'est une bonne porte d'entrée pour des débutants en IMO. Voilà. Ouais. Mais écoute, moi, je vais compléter parce que je suis relativement d'accord avec toi. Je dirais que pour un débutant, en acheter une pour se faire la main, tu as moins de chances de faire des bêtises là-dessus. Même si tu te rates, c'est beaucoup moins cher. Ouais, Le problème, quand tu les achètes une par une, c'est les frais de notaire qui, sur des petits montants comme ça, je suis d'accord. ont plutôt tendance à être forfaitaires et peuvent Oui. rapidement représenter, au lieu de 8%, plutôt 10, 11, 12, 13%. Ouais, Donc, oui. Mais le un peu plus montant étant chiant. moins important, je trouve que tu as moins l'impression de te faire défoncer. Enfin, Oui, mais tu ça vois, te démonte de... ta f- renta quand même, quoi. non, mais Tu alors, vois. complètement. Euh, complètement. Donc, tu vois, j'ai un peu ça. Après, encore une fois, tu vois, tu parlais de redécouper des places de parking, le faire pour mettre des motos, par exemple, d'avoir ce genre d'idée, bien entendu. Ou tu peux aussi acheter des places de parking que tu transformes en box. Et Mhm. tu peux les louer un peu plus cher, surtout si tu débutes et que tu es bricoleur et que tu construis toi-même le box par-dessus, par exemple. Pour des box qui sont préfa, alors bien entendu, il faut faire les choses comme il faut. S'il y a des autorisations à demander à la mairie ou si c'est en sous-sol, c'est différent, mais avoir l'accord de la copro, faire les choses comme il faut. Mais ça, c'est des petites choses pour augmenter la valeur déjà de son bien à moindre frais, augmenter le loyer aussi, la location de sa place de parking. Si c'est un box, tu peux louer plus cher. Il y a quand même des choses intéressantes. Moi, je dirais que, franchement,
pourquoi pas. Après, un investisseur aguerri, bah, l'idée, c'est pas de les acheter une par une parce que ça prend quand même du temps. Mais si tu arrives à les acheter en grand nombre, acheter En des lot, ouais. garages, acheter des voitures, acheter des garages ou des places de parking en grand nombre, je pense que ça peut vraiment valoir le coup. C'est passif. Si ton locataire ne paye pas, tu peux le dégager vite. T'as pas de Ma, DPE, toutes ces merdes. ma dernière interrogation, c'est quand même, tu vois, je me pose toujours une question, c'est que ChatGPT, on l'a pas vu venir. Les 6 premiers mois, on a été un peu dessus comme tout le monde en disant ouais, c'est un peu gadget, c'est pas ouf. Et puis ensuite, quitte à le délaisser complètement pendant peut-être 1 ou 2 mois, et ensuite, quand on s'est vraiment remis dessus, tu te rends compte que le truc est indispensable et qu'en fait, tu l'utilises tous les jours. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que les voitures autonomes, pour l'instant, c'est encore une utopie, enfin une utopie. C'est encore pas dans les tuyaux. Et on en rigolait parce qu'on en a parlé avec un chauffeur de taxi quand on était à Nantes ce week-end pour le MMA, où il nous disait que ça n'arriverait jamais. Et alors que pour certains auditeurs du podcast qui sont allés en Chine, m'ont dit qu'à Shanghai, par exemple, il y avait déjà des taxis autonomes qui t'emmenaient d'un point A à un point B avec personne qui conduisait. Et voilà, Elon Musk qui a annoncé que dans ses usines, il y aurait entre 5 et 10 000 robots humanoïdes avant la fin de cette année, de 2025. Aujourd'hui, ça peut faire sourire ce genre d'annonce, mais je me dis, ben, on n'est pas à l'abri de passer de ça n'existe pas à d'un coup c'est partout. Alors bien entendu, nous on est en Europe, hein, comme on sait, l'Europe a toujours un train de retard, elle régule, elle freine des cas de fer, puis à la fin, quand elle a plus le choix, elle y va. Donc les voitures autonomes, elles seront aux États-Unis. Il y a déjà des modèles tests, hein, mais elles seront répandues, utilisées aux États-Unis peut-être pendant 5 ans avant qu'elles finissent par arriver en Europe, ou 10 ans. Mais un jour, ça viendra, et je me dis, est-ce que, même pour tous les business autour de la voiture, tu vois, pourtant, c'est des vraies questions que je me pose parce que j'aime beaucoup les voitures, mais est-ce qu'on n'aura pas un mode de pensée différent de la voiture quand, quand les voitures seront autonomes et que pour aller d'un point A à un point B, tu appelleras, elle viendra te chercher devant chez toi, elle repartira, tu n'auras plus de coûts d'entretien, tu n'auras plus rien. Et peut-être que tu auras une ancienne voiture, une ancienne Porsche ou une Mégane RS que tu conduiras toi-même à l'ancienne pour te faire plaisir, mais qu'en termes de daily, tu n'en auras plus, quoi, en fait. Tu Ouais, suffira de l'appeler mais pour partir. je suis d'accord avec ce que tu dis et je suis pas Est-ce que, d'accord tu du vois, ça coup. remettra pas les Ouais, choses en perspective? je ne pense vraiment pas. Dans le sens où je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire sur la partie voiture autonome et tout. Maintenant, euh, il y aura, pour moi, les places de parking auront toujours, on en aura toujours besoin, dans le sens où on vit en France, tu peux pas laisser non plus un vélo dehors H24. Euh, Oui, puis il ne me faudra faites bien pas dire. garer les voitures autonomes, de toute façon, quelque Alors part. ça, et ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je parle pas là d'insécurité. Quand je dis on est en France, que tu vas à Annecy, il fait -14 la nuit, je dis n'importe quoi, ou -10, peu importe. euh, Ton vélo, il faut le stocker. Donc Oui. tu le stockeras sur ta place de parking avec un bon cadenas. Ça y est, je l'ai dit. Là, vous pouvez me. Voilà. Euh, et De toute façon, je les pense qu'il et suffit de sortir dans la rue. non, mais je voulais pas aller là-dedans. Mais les deux roues, c'est la même chose. C'est-à-dire que tu as de plus en plus de deux roues, Mm. électriques, pas électriques, mais les gens Ouais. auront toujours besoin de garer leurs deux roues. Et quand bien même, tu vois, les deux roues et les vélos devenaient autonomes aussi, tu vois, je ne sais pas pourquoi, je pense que tu auras un switch qui sera possible. On aura toujours des appartements, tu vois, des appartements ou Non, des mais maisons. ça, Et il je faudra pense bien que se loger. typiquement, tu pourras transformer, pourquoi pas, des places de parking en box, tu vois. Ouais. Et pourquoi pas louer du coup en box comme ça se fait déjà. Donc, j'ai, j'ai aucune. Par exemple, j'ai moins de crainte. Là, je vais foutre le feu, mais j'ai moins de crainte à acheter des places de parking. Enfin, non, 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 attends. Je vais dire une connerie. J'ai, pour moi, il y a plus de visibilité à acheter des places de parking que à voir la location courte durée dans 15 ans. Oui. Tu comprends ce que je veux dire? Euh, Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de location courte durée, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire non plus, puisque j'en fais moi-même et je n'ai pas de place de parking pour autant. Mais je pense qu'on aura toujours une nouvelle utilité à une place de parking, alors que le jour où les
plus gros États auront décidé de mettre soit un stop complet, soit un coup de frein dans la location courte durée, on ne pourra pas y faire grand-chose. Quand tu vois déjà qu'on est passé à 120 nuits à Paris, maintenant à 90, tu vois, petit à petit, ça sert. Bon, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en faire, ça veut aussi dire qu'il y a plus de place, parce que du coup, il y a plein de gens qui en ressortent. Donc, si vous le faites bien, vous avez plus de place. Et cela dit en passant, le mois de janvier, moi, a été franchement pas compliqué, mais faiblard. Par contre, le mois de février, je pars comme une balle, comme en 2019, tu vois. C'est incompréhensible. Mais Ouais. incompréhensible. Donc, je suis bien content d'avoir mes locations courte durée. Mais voilà. Mais Je et pense que encore sur une des places fois, de tu vois, parking, tu as une enfin, visibilité. enfin, c'était vraiment, tu vois, une question plus de se dire, tu peux pas anticiper de toute façon ce futur et ces disruptions-là, elles sont telles que de toute façon, on peut pas les anticiper. C'est compliqué Mm. de prévenir et d'anticiper ce que sera le futur. Enfin, sinon, ça serait trop beau. Mais voilà, en tout cas, j'ai trouvé le sujet intéressant et il faut accepter aussi qu'à un moment, il faut se lancer. Regarde Toi, le t'en marchand de achèterais? biens. Des places de parking aujourd'hui? Ouais, aujourd'hui. Vraiment, non. Parce que, D'accord. parce que mon histoire d'amour avec le bailleur, vraiment, là, tu vois, enfin, peut-être parce que si j'ai eu encore, tu vois, le dernier impayé que je partage en short et en story Mm, mm. pour dire où ça va. Mais j'ai plus de plaisir à faire du marchand de biens aujourd'hui, acheter, revendre. Donc si je faisais des places de parking, ça serait les acheter justement, tu vois, pour ou faire des box, ou retaper un bel enrobé et bien les rénover, retracer les numéros, mettre tu sais, des anti-parking et les revendre que les acheter pour les louer. Ok. Aujourd'hui, je pense que, et puis c'est toujours pareil, je pense qu'on a je veux pas dire dépasser ce stade, parce que demain on te proposerait, je sais pas moi, une vingtaine de box de garage, c'est toujours à regarder et ça peut toujours être intéressant. Complètement. Euh, Maintenant voilà, je pense qu'il y a quand même un peu de gestion locative malgré tout, de regarder que tes 20 Tu dois avoir virements ils soient bien arrivés tous les beaucoup de mois. turnover. Je pense qu'il y a un peu de turnover et aujourd'hui moi c'est plus quelque chose que je ferais parce que tu vois, je suis plus sur des locaux commerciaux, gros locaux commerciaux aujourd'hui. Et je vais viser un petit peu plus gros et une autre typologie de biens. Mais je pense qu'en tout cas, pour quelqu'un qui se lance, et c'est toujours pareil. Je ne fais pas de règle générale. En fait, je regarde chaque fois les affaires pour ce qu'elles sont, la renta qu'elles proposent et le ratio, ce que ça rapporte versus les emmerdes. Oh merde, ouais. Donc peut-être que demain j'en ferai si je trouve une affaire en or, c'est sûr. Maintenant, si c'est pour acheter un lot de garage pour 200 000 euros à 8% de renta, non, je passerai mon tour, tu vois. Ok, ok, C'est- ok. C'est très bien. C'est... Bon, et ben voilà. Alors Voilà maintenant, l'idée. prenons des Prenons questions des par le questions. bas. Celle, Alors, je crois. donc tu veux qu'on prenne celle de Florian en premier? Attends, je suis en train de réfléchir comment je les cale. Oui, c'est ça. Tout à fait. Alors, Florian, ça va être intéressant parce que c'est un participant de la parenthèse indépendance, Mhm, qui, la dernière, celle du mois d'octobre, mhm. d'octobre dernier. D'ailleurs, bien entendu, on ne fait plus qu'une seule parenthèse indépendance par an, n'oubliez pas. Sauf La que je suis en prochaine train de aura te dire lieu des bêtises. en... Ça sera une C'est-à-dire, prochaine fois. Il faut prendre celle de Rémi. Ou pourquoi tu veux pas au-dessus. qu'on prenne celle-là? Bah parce que c'est la dernière qui nous a été envoyée. Et du coup, des gens comme Ah, Rémi, ça fait 6 mois qu'ils attendent. et Rémi, il est où? Tout en haut, en fait. C'est l'inverse de ce que je t'ai dit. Ah oui, Je d'accord. t'ai dit démarrer Ok, par le bas. Et non, en fait, très je bien. les pose en bas. Bon, eh ben Florian, on te répondra plus tard, Exactement. et ça marche. Donc attends, par contre, ok, Alors, ça marche. t'as la première. Salut les GI, j'espère que vous allez bien. Une idée de sujet de podcast. Donc celle-là, on peut la prendre tout de suite. Et ça va pas Ouais, nous prendre 1000 ans. allez. Et après, on a Rémi. Donc c'est parti. Salut les GI, j'espère que vous allez bien. Une idée de sujet pour un podcast. Comment gérez-vous les locataires indésirables qui ne nettoient pas, ne payent pas, dégradent le bien? Je ne fais que de la location longue durée déléguée en agence immobilière. Quand je vois le résultat, il y a des fois où ça fait vraiment chier, même si j'essaye de ne pas avoir d'affect. Les agences sont nulles et les locataires irrespectueux. Je caricature, mais c'est un peu ça. Au plaisir de vous suivre. Ah, mais il va remettre une pièce dans la machine, notre ami. Tu sais qui c'est? J'ai pas le nom.
Non, de ce, on n'a pas de de, cet on n'a pas auditeur. de nom. À mon avis, ça doit être sur Insta. Oui. Ok. Euh, Tu peux répondre si tu veux. Tu veux que Non, je non, moi commence? ça va pas mettre une pièce dans la machine. C'est une vraie question, c'est un truc Oui. qu'on peut vraiment se poser. Et ça fait partie du jeu, quoi. Mais vas-y, vas-y. Bah, tu vois, alors, pour répondre à notre ami, dans la précédente, dans la question, enfin, pas la question, le retour de BFM qu'on a pris sur les places de parking, il nous disait le critère principal, c'est l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Je pense que déjà, si tu fais attention à l'emplacement où tu investis, c'est déjà résoudre une partie du problème, tout de même. Parce que je vais enfoncer des portes ouvertes sur ce que je pense et que je dis depuis des années dans ce podcast, mais si tu veux scaler, il y a un moment où chaque action que tu fais, tu dois te poser la question et te dire, OK, est-ce que ça, je peux le faire 10 fois, 20 fois, 100 fois sans que ça me demande plus de temps? Donc si tu veux posséder 10 biens immobiliers, pour moi, tu peux faire ta gestion locative, il n'y a aucun problème, même 20, même peut-être jusqu'à 30. Si tu n'as pas trop de turnover, si tu as bien acheté, je prends, moi, par exemple, j'ai une maison, ça fait 5 ans que le locataire y est, j'ai un appartement, ça fait 7 ans. À part regarder si le loyer est rentré, ça va. Mais quand tu commences à avoir, je sais pas moi, 50 biens, ça veut dire que si tu fais ta gestion toi-même, tu auras au moins, en général, 2, 3, 4 états des lieux entrées-sorties par mois. Il faut que tu regardes chaque mois si tes 50 loyers sont bien rentrés, il faut que tu fasses tes 50 quittances. Aujourd'hui, moi, je me dis, dès le premier bien, alors encore une fois, un investisseur immobilier débutant, il va regarder tout ce qu'il paye. Et il faut le faire aussi, hein, il faut comprendre comment ça marche. Moi, j'ai fait la gestion de mes biens immobiliers pendant presque une dizaine d'années avant de la déléguer. Et ensuite, je l'ai délégué en agence. Donc aujourd'hui, je travaille avec 3 agences, des agences qui bossent bien. Mes biens, ils sont dans des bons secteurs, donc je pense que ça résout une partie du problème. Après, voilà, c'est toujours pareil. Il y a locataire et locataire, il y a agence et agence. Il ne faut pas vouloir louer à tout prix. Tu vas avoir plusieurs dossiers pour ton appartement. C'est à toi de choisir le bon, de faire attention, même si ça reste une loterie. Les agences IMO, c'est pareil. Il y en a qui ont pignon sur rue, il y en a qui sont sérieuses, il y en a d'autres qui s'en foutent. Je pense qu'il faut essayer un peu et le faire chez des agences qui sont sérieuses. Et après, le dernier truc, c'est qu'il faut que tu acceptes, pour moi, hein, que ça fasse partie du jeu en immobilier. Moi, je le vois aujourd'hui, j'ai encore 20 lots en ce moment. Je suis monté à 26 au maximum. J'ai arbitré, là j'en ai 20 en ce moment. J'ai eu un locataire qui n'a pas payé, qui n'a pas trop dégradé le local, un petit peu, quoi. Il y a eu 1500 euros de peinture, de choses comme ça. Je suis encore sur ses côtes parce que c'est un gars c'est un professionnel, mais qui s'est mis caution perso. Je ne sais pas si je récupérerai de l'argent, mais pour moi, je discute des fois avec des investisseurs sur Insta qui me disent « Ouais, il me doit 7000 euros, j'espère qu'il va me payer ». Les chances qu'il te paye en France, elles sont minces de chez minces, hein. Même si le juge a ordonné le paiement, si la personne est un professionnel et même un particulier, ils ont toujours des trucs pour se démerder, pour pas payer, ils sont surprotégés. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est entre 1 à 2% des locataires, ces gens-là. Donc ça veut dire que dans 98% des cas, tu vas avoir des gens qui payent bien. Je pense que, pour moi, ce qu'il faut faire, c'est juste se dire que ça fait partie du jeu. Si tu veux pas avoir ça, si t'en peux plus, si t'es arrivé... Je pense qu'on a tous une jauge de vie de bailleur, hein. Et je dis pas que la mienne, elle est en batterie faible ou qu'elle est déjà en dessous de 20% dans le rouge. Mais moi, je pense que j'ai passé les 50% sur certains trucs. Et oui, aujourd'hui, moi, j'ai besoin que ce soit en agence et que ce soit délégué, parce que si je l'ai en direct, il y a des fois où tu pourrais devenir violent, quoi, ou que ça rende complètement fou. Et au moins, je trouve que l'agence, elle fait soupape entre les deux. Mais voilà, dans 98% des cas, ça se passe bien. Et l'idée, c'est de te dire juste, ça fait partie du jeu. Et le jour où tu pourras plus l'accepter, où vraiment, en fait, ça te sort par les yeux et t'en peux plus, je crois qu'il faut plus se forcer après. Il faut passer à autre chose. Vends tes biens, arbitre-les, fais du marchand de biens. Là, en marchand de biens, tu n'as plus du tout ce problème. En LCD, tu l'as beaucoup moins parce que tu peux rentrer dans tes biens tous les jours. Même si une fois de temps en temps, tu te feras retourner un appart, la LCD, tu peux rentrer dans ton bien tous les jours ou tous les 2-3 jours, voir comment il est.
Et sinon, après, il existe plein d'autres choses, hein. Il y a de l'entrepreneuriat, il y a des ETF, il y a de la crypto, il y a plein d'autres choses. Voilà, l'immobilier, c'est forcément que nous, on a de l'affect avec ça parce que ça te permet de lever de la dette et de t'enrichir en utilisant l'argent de la banque et en utilisant l'argent du locataire pour le rembourser. C'est un super levier pour faire de l'argent. C'est un levier qu'on a utilisé énormément, qu'on utilise encore. Par contre, en tout cas, moi, j'ai accepté que de temps en temps, même si sur le coup là, ça va vraiment me faire chier, et je sais que ça va mettre encore un taquet dans ma jauge d'énergie de bailleur, ben voilà, j'essaye de respirer. Pour tous les petits trucs, par exemple, moi, mes agences, elles ont une délégation jusqu'à 300 ou 400 euros pour ne pas me prévenir. Et là, ce mois-ci, par exemple, j'ai vu arriver le virement, et il y avait un truc de l'interphone qui était cassé, ça a coûté 80 euros. Je ne l'ai pas vu, j'ai pas eu à le gérer. J'ai juste vu avec la facture que c'était sur le relevé. Bon, bah, ça m'a permis pendant ce temps-là d'être avec toi, Yann, au MMA, d'avoir l'esprit libre, de créer des podcasts. Et ça m'a pas contrarié avec un truc qui m'emmerde, où ça va encore me coûter 80 balles, au moment où, je sais pas, j'ai un contenu à faire, où je vais rentrer dans une visite IMO, où je dois être 100% concentré pour voir si c'est un bon projet. Donc voilà, en tout cas, ça a été ma façon à moi de gérer ça, mettre un fusible entre les deux. Et encore une fois, voilà, mieux sélectionner son agence, mieux sélectionner son locataire, même si c'est pas une science exacte, quoi. Ouais. Je te rejoins sur plein de trucs et en même temps, enfin, je crois que c'est le point où on est le plus différent. Oui, c'est sûr. Alors, et je vais essayer de répondre de manière pragmatique et opérationnelle, tu vois, pour vraiment apporter de la Ouais. valeur. Euh, Donc en Moi, gros, je tu es en train de dire que refuse. j'ai dit de la merde, là, Pas c'est du ça? tout, pas du tout. Ce que je veux dire, c'est que je vais pas donner. Enfin, je, oui, je vais essayer d'être pragmatique, détaillé, quoi, tu vois. Ouais. Euh, alors, moi, je refuse de mettre en agence parce que je suis persuadé que je perds de l'argent en le faisant. Bien évidemment, je perds aussi du temps. Ça, je suis fondamentalement d'accord. Donc, je refuse de mettre en agence. Je suis persuadé en fait que je fais les choses mieux que n'importe quelle agence IMO. Et c'est juste pour ça. Donc, on pourrait dire que j'ai un problème de délégation à ce niveau-là. Et je l'entends, il n'y a aucun problème. Tout ce que je vais dire ne concerne que moi, puisque la question nous est posée à nous. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire ça. Je dis juste ce que je fais moi. Ce que je fais moi, c'est que quand on a un nouveau locataire, quand on a un appart qui est sur le marché, donc je mets en annonce typiquement sur le Bon Coin, et dans mon annonce, je mets pas de numéro de téléphone, je bloque le numéro de téléphone, et je mets de me contacter par mail. Il y a des gens qui sont malins en soi, qui vont me retrouver à travers les annonces courte durée, ok, et qui vont me contacter, puisque là il y a mon numéro de téléphone, me contacter pour l'appartement en longue durée. Ceux-là sont malins, il n'y a aucun problème, mais par contre, je les crame. D'entrée de jeu, si je dis euh, merci de me contacter par mail, c'est pas, même si tu es malin, c'est intéressant, je comprends son mécanisme, je te crame et tu vas bien te faire enculer. Ça, c'est la première phase. Si tu m'envoies un mail avec écrit BJR lock dispo, point d'interrogation, tu niques ta race. Voilà. Là vraiment, je veux être, tu vois, je veux répondre de manière précise. Jusqu'au moment, en fait, où il y a quelqu'un de civilisé qui va me dire bonjour, est-ce que votre bien m'intéresse. C'est pas forcément long, mais je veux que ça soit écrit français. Il y aura une faute d'orthographe, c'est pas hyper grave, mais je veux pas que cette faute d'orthographe, typiquement, ça soit le CE à la place du SE. Tu vois, celle-ci, par exemple, elle me fait tout de suite péter une durite et ça sera pas mon locataire. Bref, une fois que je reçois donc un message qui tient la route, là en fait je demande le numéro de téléphone et je contacte moi la personne pour voir en fait comment elle s'exprime, comment elle s'adresse quoi, à quelqu'un qu'elle connaît pas. On va en sélectionner 2-3, je vais caler des visites et donc là, quand je suis en face de la personne, j'ai aucun scrupule à lui dire tout ce que je fais et qui est illégal, ou tout ce que je ne fais pas et que cette personne attendrait de moi.
C'est-à-dire qu'un bon bailleur, effectivement, il ferait des quittances. Moi, je leur dis en fait d'entrée de jeu qu'il n'y aura pas de quittance, sauf s'ils me les demandent. Donc, je ne fais jamais de quittance. Mais par contre, j'ai des locataires qui veulent switcher, prendre un autre appartement et du coup qui vont me demander toutes les quittances de l'année ou les 3 dernières. Et bien évidemment que là, je les fais. Par contre, j'envoie jamais, tous les mois, les quittances à mes 28 locataires. Je le fais pas. Bon, il n'y en a pas 28, cela dit, il n'y en a que 20, puisque le reste, c'est de la courte durée. Donc ça, je le fais pas. Donc j'ai pas d'emmerde. Et je pense que, comme dans tout, si on est extrêmement clair au début, on limite la casse à la fin. C'est-à-dire que je leur dis aussi, les yeux dans les yeux, qu'on peut avoir un souci de paiement, puisque c'est toujours le plus gros souci. On peut avoir un souci de paiement. On peut partir trop vite ou trop longtemps en vacances. On peut faire trop de cadeaux de Noël. Il y a des périodes de l'année où il est possible en fait qu'il y ait un petit manquement sur le loyer. Et donc, je leur dis toujours, à partir du moment où c'est vous qui me prévenez qu'il va y avoir un souci, on trouvera toujours un terrain d'entente. Si par contre, c'est moi qui ai à vous appeler parce que je découvre à travers mon application que vous êtes en retard sur le loyer, je me transforme en dragon. Et je te le dis exactement comme je leur dis. Donc là, ça les fait un peu rire. Enfin, rire jaune. Je leur dis aussi que je suis quelqu'un d'extrêmement gentil. Dans la réalité, je suis quelqu'un de gentil. Par contre, à partir du moment où j'ai dégoupillé, il n'y a plus personne, ni l'État, ni la police, ni quoi que ce soit, qui m'arrêtera. Et si moi on arrive à m'arrêter, on n'arrêtera pas les 10 bonhommes qui vont venir avec moi. Donc là, je leur mets toujours un peu la pression atmosphérique. Et je leur dis qu'avant cette partie-là, dans tous les cas, s'il n'y a pas de paiement, il n'y aura plus de porte à l'appartement. Voilà. Donc ils me disent, mais la porte, je leur dis, j'enlève la porte. Donc là, ils me disent, oui, mais comment vous rentrez? Alors les plus malins me disent ça. Ceux qui ne me le disent pas, je leur dis juste que je n'ai pas le droit de garder de double et c'est pour ça que j'en garde un. Donc, en fait, on est d'équerre d'entrée de jeu. Par contre, le mois dernier, typiquement, j'ai un locataire qui est là depuis. J'ai acheté, il était là. Il s'appelle Damien. Il doit avoir 3 ans de moins que moi. Ce mec, le mois dernier, m'a appelé pour me dire, voilà, Yann, j'ai un investissement. En plus, je te jure que c'est vrai. Il me dit, oui, je suis sur un investissement. J'ai l'impression que le gars gérait une multinationale, mais bon, peu importe. Il me dit, du coup, je vais rentrer l'argent début de mois prochain. Est-ce que je peux payer les 2 loyers d'un coup? Je vais peut-être me faire niquer. Si je me fais niquer, ça durera pas longtemps. Je vais vite le savoir. Dans 5 jours, je le sais. Mais je veux garder de la communication et lui proposer en tout cas de lui faire confiance. Si il me baise, il sortira perdant, c'est sûr. Et j'ai bon espoir qu'il ne me baisse pas. Et c'est arrivé avec d'autres locataires où ils m'appellent, ils me disent voilà, est-ce que je peux étaler sur ce Mais mois alors, en cours sur 2 mois. ouais. Bah, Je vais te poser la question. Tu as un locataire comme le mien, là, qui ne me paye pas dans mon local commercial parce qu'il est parti 2 mois en zonzon. Ouais. Tu fais quoi? T'es baisé. Là, t'es Je baisé. veux dire, enfin, Non, mais attends. c'est que de l'intimidation. Tu vois ce que je veux dire? Alors, et c'est là où je voulais en arriver. C'est-à-dire que ça, déjà, ça fonctionne beaucoup plus avec du particulier que du local commercial. Le local Ouais. commercial, rappelle-toi le Covid. Quand c'était Bruno Le Maire a dit vous pouvez arrêter de payer, Oui, bien j'ai sûr. 2 locaux commerciaux. Les 10 minutes Ouais. après, j'ai eu un coup de fil et j'ai eu Rennes qui m'a dit je suis dans mes droits, j'arrête de payer. Et, et voilà, et il fallait faire avec. Au final, j'ai quand même récupéré de la thune parce qu'on a étalé le paiement, machin bidule. Mais avec le particulier, c'est quand même beaucoup plus simple, je trouve, d'être intimidant et de jouer la provoque. Et si tu as un locataire, si tu as déjà sélectionné en amont, tu vois, euh, après, je pars encore. Alors là, du coup, je pars en couille maintenant. Je m'embrouille dans ce que je dis, mais il y a un truc qui est horrible. Enfin, on peut dire que c'est horrible. Je ne prendrai jamais un locataire qui fait 2 fois ma taille, 4 fois mon poids. Ça n'arrivera jamais. Fais-moi confiance, ça n'arrivera jamais. Parce que je veux toujours, psychologiquement et physiquement, Oui. être plus impressionnant que lui pour pouvoir lui mettre la pression. Non, Donc, non, mais maintenant, sur un local commercial où le gars il part en zonzon, t'as complètement raison. C'est un truc, c'est. Mais ça, tu vois, dans ce cas-là, c'est anecdotique. C'est exactement ce que tu dis. C'est c'est le. partie du jeu. Voilà, ça fait partie du jeu. Mais pour tous les gens qui se demandent comment, en tout cas moi je fais avec le particulier, voilà comment je fais et je fais ça systématiquement.
Ouais. Voilà, tout le temps. Moi, Et on a eu mm, un impayé, je ne sais pas si tu te souviens de ce podcast, on a eu un impayé parce que Sarah avait eu pitié d'un espèce de punk à chien qui n'était pas venu en punk à chien, mais à la fin qui s'est transformé comme un Pokémon en punk à chien. Et ce gars, on lui a mis une pression atmosphérique, surtout que lui, c'est une brindille. Enfin, lui, je lui officiellement dit, je vais t'exploser la gueule. Donc ça pouvait pas être plus clair. Et du coup, tu sais, il avait trouvé une solution en appelant la région. Il avait eu des aides de la région. Je me ouais, je rappelle m'en pas de cette souviens. histoire. Et je recevais des virements de la région. Mais sinon, on n'a jamais eu d'impayé. Voilà comment je le pratique. Et après, tu vois, ce que je veux dire, c'est avec toujours un avantage vient un inconvénient, tu vois. La bourse, elle rapporte 10% l'an depuis 170 ans. Ça vient au prix de la volatilité. C'est pas Tout bien à droit, fait. c'est comme ça. Et l'immobilier en France, tu peux le faire totalement à crédit, à 100%, voire à 110%. Par contre, ça vient avec un inconvénient, et on en parlait tous les deux, c'est que pour, je vais me mouiller, mais 85% des Français peut-être, l'État est votre daronne en fait, pour tout. Mhm. Mhm. Et ça, c'est quelque chose de très français Et ou, dramatique. et dramatique, où quoi qu'on fasse, on a toujours l'impression que À l'État filer. sauvera notre cul. Mhm. Que ce soit avec des aides sociales, que ce soit avec une retraite, que ce soit, là on voit les limites de notre retraite par répartition, c'est en train d'être une catastrophe. Et on parle de la retraite étatique, hein, mais tous ceux qui ont des caisses privées, ceux qui avaient Agi, Parco, machin, elles sont à l'équilibre, ces caisses-là, hein. Mais la retraite de l'État, elle a été gérée n'importe comment. Elle est en déficit complet. Mais pourtant, les gens y croient encore en disant, mais ça marchera de toute façon, on prendra l'argent quelque part. Et le problème, c'est que, bon, je fais ma petite parenthèse, mais là, ils augmentent encore les impôts. Et on voit qu'il y a des entreprises qui sont en train de gentiment le dire, qu'elles vont partir à l'étranger. Et ça va pas se passer avec une fanfare, hein. Comme nous, on le voit, plein d'entrepreneurs qu'on connaît qui partent en Andorre, au Portugal, au Luxembourg, à Dubaï, partout. Ils le font pas en annonçant leur départ et en faisant un pot de départ. C'est juste un jour, pop, ils sont plus là. Et il y en a plein qui font ça petit à petit, tu vois. Et ce qui fait que ben, les impôts augmentent, mais du coup, ça réduit l'assiette de taxation parce que ben, forcément, il y a moins d'argent qui se fait puisqu'il y a moins d'entrepreneurs. Et qu'un jour, ça finira peut-être pas très bien. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que ce qui est trop bien, c'est qu'on a quand même le robinet de la banque ouvert et que tu peux emprunter à mort si tu es dans tous les pays que j'ai cités. Si tu n'as pas 60% d'apport pour ton bien immobilier, tu ne feras pas d'immobilier. Chez nous, c'est 100-110%. En revanche, la qualité des locataires, elle s'en ressent. Ça vient au prix de ça. Et d'un locataire qui, si il ne te paye pas, de toute façon, A vu raison. que l'État français est socialo-communiste, il sait que s'il est déterminé à ne pas te payer, il ne te payera pas. Et que peut-être l'État français te payera, peut-être il ne te payera pas, mais qu'en tout cas, il ira ni en prison et ni dormira dehors. Parce que l'État français sauvera son cul. Donc ça a quand on vit en société avec que des gens qui ont le sens quand même du bien commun, on va dire, bah ça se passe quand même plutôt bien. Et Maintenant, quand on a d'autres qui savent qu'ils peuvent profiter, bah ça se passe mal. Maintenant, le jeu en vaut la chandelle. Voilà, Mais c'est sûr. pour tous ceux qui se disent, là, qui écoutent et qui se disent, oh, bah, non, mais du coup, je peux pas faire de locatif. Si, parce que, un, c'est une minorité, deux, on retient Oui. que les minorités, et ça fait partie du jeu, c'est comme ça, voilà. Les Par contre, je pense, prémunis, voilà. je pense que voilà, je pense qu'il y a quand même des façons d'aborder Mais les gens. C'est-à-dire que si tu ouais. fermes les yeux, tu dis, ouah, t'as la pression, t'as mal au ventre, tu te dis, ok, il faut que je le Non, loue. puis Tu le loues au premier c'est pété sûr. venu, tu te fais atomiser. Et soyez pas bêtes, hein, si vous allez. Moi, la ville la plus proche de chez moi dans laquelle j'ai investi, c'est Saint-Étienne. À Saint-Étienne, on connaît des investisseurs qui font des très bons investissements. Il y a des rues, des quartiers qui sont super. Il y a d'autres rues, d'autres quartiers. Il faut pas y aller. Faut pas y aller. Et si vous avez du 22% de renta sur un IDR à Saint-Étienne, demandez-vous pourquoi il y a 22% de renta, alors que à 300 mètres, 4 rues plus loin, vous trouvez que du 8,5 ou du 9. Il y a une raison. Et est-ce que vous êtes prêt à payer ce prix? Et il y a des fois, ça Mais vaut vous pas le coup de pouvez, le hein. payer. Et Oui, voilà. oui, mais à l'inverse, tu peux avoir envie de prendre ce risque et d'avoir la capacité psychologique, parce que tu es au début, tu es jeune, machin, bidule, d'avoir... Moi, moi j'entends
j'entends tout le monde. Tu peux avoir envie de Bah alors, prendre pour le l'avoir risque. vécu, le 22% à Saint-Étienne, je crois que tu n'en as vraiment pas envie, Non, mais même toi, Poulet. je suis d'accord, je dis pas que je le ferai, mais euh, tu, je pense qu'il n'y a pas de bonne. En fait, ça dépend de chaque Non, mais si tu es individu, malin, tu vois. si tu malin, tu peux trouver du 15 Oui, dans les bonnes rues. bon, Parce bah que tu voilà. vas acheter. C'est ça qu'il faut viser. Pour moi, il n'y a pas de. Si tu es prêt à, si t'es prêt à gérer tous les emmerdes qui vont avec, why not? Tu vois, tu montes demain un business de location de voitures. Tu sais, les locations, enfin, Oui, tu loues une Porsche une nuit. Si tu es prêt à avoir de la Kaira à longueur de temps, non mais c'est la vérité, je mais connais c'est un sûr. gars qui le. Si tu es prêt à ça, que tu es prêt à jouer dans ce game, que tu arrives à tenir tête à ces gens-là, que tu es prêt à tous les soirs à 3 heures, enfin pas, j'exagère, mais à être réveillé par les flics à 3 heures du mat parce que tu en as un qui s'est éclaté sur l'autoroute, que ta voiture elle est morte, etc., etc., et que tu es prêt à gérer en fait tout ce cheminement psychologique, il faut y aller. Et tu peux aussi être prêt à le faire pendant 6 mois ou un an, tu vois, à prendre un billet et basta. Ouais, c'est sûr. L'immobilier, par contre, c'est plus long. L'immobilier, il faut faire attention parce que tu te maries vite quand même avec des immeubles ou des appartes. Donc, mais ça peut être, en gros, ça peut être OK. Moi, ce que je dégueule, par contre, c'est la personne qui va te dire, ah, il y a ce risque. Ah non, bah, je fais pas d'immobilier alors. Ben oui, mais tu vas monter un magasin de bonbons, frérot. Tu vas avoir du vol. Tu vas Mais c'est sûr. monter dans n'importe quel truc. En fait, tu auras un risque. Donc, il faut juste être bien câblé sur le risque encouru. S'il est OK, enfin, si tu es OK avec ça, bah, en fait, voilà. Et moi, Mm, mm, mm. je persiste et je signe que le, le jeu en vaut la chandelle. Pas n'importe comment. Je pense qu'il faut être, il faut effectivement peut-être nous écouter avant, tu vois, écouter trois quatre podcasts et se dire, ok, bon, bah moi je vais prendre une partie de ça, je vais le faire comme ça. Je pense que la communication que tu vas avoir avec tes locataires au tout début, la première fois, en vente, on parle des 30 premières secondes, là c'est la même chose. Si tu arrives, que tu es bedonnant, tu as 40 ans, tu es bedonnant, le gars il sait que si il te pousse dans le dos, tu te mets à rouler dans les escaliers. Non mais, tu vois, je pense qu'il faut penser à tout ça. Si tu es habillé comme un abruti. Tu vois, moi j'ai un locataire, une locataire, oui, une locataire. Il y a pas longtemps, il y a 5 mois, euh, la meuf elle me dit ouais, merci beaucoup d'avoir accepté mon dossier, sachant que je suis bordé dans tous les sens. Enfin bref, j'ai des garants au tip top quoi. Mais cette meuf, elle est streameuse, pas stripteaseuse, streameuse. Et en fait, à 40 ans, elle me dit il y a peut-être 7 8 bailleurs, quoi, propriétaires, qui ne comprenaient même pas en fait ce que je faisais. Ouais, bien sûr. La meuf, elle prend 7K par mois. Bon, elle vit la nuit, machin. C'est pas du tout une punk à chien, mais c'est plutôt une geek. Moi, je trouve ça idéal. Et le fait, tu vois, d'être encore dans le mood, d'avoir 40 ans, mais de Non, comprendre, mais c'est tu vois, sûr. et bah, du coup, ça a créé tout de suite une grosse sympathie. Je lui ai mis la pression de la même manière, mais tu vois, c'est tous ces trucs. Je trouve que rencontrer les Ouais. gens et physiquement et prendre la température. Et il y a un autre truc que je veux vous dire. S'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Ciao. Mm, mm, mm. Voilà. Après, ça dépendra, tu vois, enfin, des envies de chacun et du temps que chacun veut y allouer. Et Moi, ton c'est échelle vrai de que vie. j'ai toujours tendance à raisonner en termes de est-ce que c'est scalable? Tu vois, regarde, je te donne un truc ce matin. C'est moi qui fais la compta de toutes les boîtes. Et ce matin, j'ai fait la compta de 5 sociétés. Euh, c'est pas scalable. Enfin, tu vois, là, j'y ai passé la matinée et j'ai pas fini. C'est en gros, ça me prend une journée par mois. Si demain on a 50 boîtes, ça veut dire que je passe mon mois entier quasiment à faire de la compta. Ben, en fait, il y aurait une Donc, solution. en Il y aurait- fait, c'est de prendre une assistante ou de prendre quelqu'un, tu vois. Ouais, mais tu peux la prendre en. T'as Non, mais compris? voilà, mais ce que je veux Je dire, sais plus comment c'est ça s'appelle. j'ai à En pas scaler. salarié. Si demain, toi, ça te va très bien d'avoir ta trentaine de lots, t'en voudrais 100, tu pourrais plus faire ça. Ah oui, non. Ah C'est non, mais ça c'est que je veux sûr. dire, tu Ah non, vois. mais c'est certain. C'est Et certain. Et la compta, je te rejoins parce que tu vois, moi, euh, là, moi, j'ai fait la même chose hier pour
Euh, je vais pas donner tous les noms des boîtes, mais la Oui. partie Amazon avec Alex et Mika, donc la compta, pour le coup, c'est moi. Pour les 4 autres boîtes que j'ai, et effectivement, je suis dans le même cas que toi. Ça me prend, alors ça m'a pas pris une journée, mais ça me prend vite, un peu plus d'une demi-journée, et c'est méga Mm. relou. Et je me le dis, et tu vois, Mika et Alex, je leur ai dit, moi, je vais moins faire de carton. Par contre, effectivement, je vais me taper toute cette compta, et sachant que sur Amazon, frérot, le nombre de factures, Mais c'est l'enfer. de la TVA et tout, wow, c'est la compta la plus relou, c'est celle-ci, quoi. Mais bon, bref, Mais voilà, je c'est sais pas sûr. pourquoi je te dis ça. Mais tu vois, enfin, j'aime bien quand même depuis day one, tu vois, me dire, ok, est-ce que le truc est scalable? Mhm. Et surtout, aujourd'hui, encore plus qu'on a quand même beaucoup d'activités, chaque fois que je vais faire un nouveau truc, je me dis, comment je peux automatiser la plupart des tâches. Mhm. Et donc, forcément, c'est pas parfait, la gestion locative, bien entendu que le mec le fera mieux que toi. Et demain, franchement, à peu près chaque chose de l'immobilier, je sais que si je la délègue, elle sera moins bien faite que si Ah c'était ouais, moi. non mais c'est sûr. Alors Et après, il faut donc, voir, ça c'est pareil, il faut voir le degré de moins bien fait, tu vois. Si c'est un oui, oui. faible degré, bon bah tout va bien. Si par contre c'est Mais pour si par contre, tu retrouver as un une truc agence où les mecs éclaté, foutent rien à part te prendre de l'oseille, mais il sauf que faut ça les tu t'en dégager rends d'ici, ça sert compte à au rien. moment où t'es dans la merde en fait. Tu Toujours vois? quand t'es obligé quand t'essayes. Et après, mais je réinsiste juste sur les locataires, c'est quand même, malgré tout, hein, si forcément, si t'achètes au milieu de la zone et que c'est l'enfer en bas de chez toi et qu'il y a des poubelles qui brûlent et des machines à laver qui volent par le toit, peut-être que tu auras plus de problèmes qu'ailleurs, mais pour des gens normaux, on va dire, c'est quand même rare les locataires qui ou ne payent pas ou payent Ouais, mal. ouais. Ça Même si reste c'est de plus en plus. extrêmement, On est bien ouais, d'accord. c'est de plus en plus, mais ça reste extrêmement marginal. Voilà, On est c'est bien quand même d'accord. important de le dire, tu vois. Gardez ça en tête. Ouais, Faites, continuez à faire l'IMO. bah, c'est certain. Si l'envie vous en dit. Bon, eh ben, c'est bien, on a bien Ok, répondu. on est pas mal, je pense, mon petit On est poulet, plus ouais. que bien, mon petit lapin. Je remets une petite louche ici. Au moment où ce podcast sortira, alors peut-être qu'il n'y aura plus de place, mais en tout cas, on ne sera pas encore parti au MMA. Si vous voulez nous rejoindre au MMA, ah oui, chose exceptionnelle aussi, exceptionnelle. On a eu un désistement, on a une place de surf, et le surf, on se Ah faisait oui. atomiser. Donc là, on vous le dit, pareil, il nous reste une place Mm, mm, mm. pour le surf en juin. Donc voilà. Mais en tout cas, si vous voulez nous rejoindre au MMA, il est peut-être encore temps. Les jeunes femmes sont les bienvenues. Les jeunes hommes sont les bienvenus. On prend les grands, les petits, les roux, les noirs, les jaunes, absolument tout le monde. C'est une sortie de zone de confort exceptionnelle. La seule chose que je peux vous garantir, c'est que vous ne ressortirez pas indemne sur le plan mental, Mm, pas mm. physique. Il ne se passera rien sur le plan physique. Enfin, si vous aurez des courbatures, mais ne craignez Ouais. rien. Si vous voulez sortir de votre zone de confort, tout le monde est le bienvenu. Il y a jamais eu de dégâts. Euh, voilà. Enlevez-vous limite l'image du MMA du sang et tout, ça n'arrivera pas. Mais par contre, vous reviendrez différent que vous êtes arrivé, c'est une évidence. Sur ces bonnes paroles, je te laisse le mot de la fin, mon lapin. Bah écoute, on le dira plus que jamais si c'est moi qui ai... Attends, mais le mot de la fin, non, quand même pas, Si le tu petit veux. mot de la fin. Oui, ok. Non, je te le laisse. Non, je peux pas faire ça. Non, le mot de la fin, merci d'avoir fait le retour un petit peu sur les différents masterminds. On n'est vraiment pas les meilleurs pour communiquer là-dessus. Je rajoute aussi qu'il reste quelques places pour le kitesurf. J'ai fait les factures ce matin. Ouais, Je crois qu'il en reste 3. ok. Donc si vous voulez nous rejoindre au kite, ce sera aussi avec un grand plaisir. Voilà, continuer d'entreprendre, continuer d'avancer, même si c'est pas facile, même si et on n'a pas fait un pamphlet là-dessus aujourd'hui. Et c'est aussi volontaire parce que le but c'est de vous donner aussi la pêche. Qu'il y a de l'instabilité, n'oubliez pas que voilà, il y a les gouvernants, les gens passent, disparaissent, mais voilà, vos investissements, vos biens immobiliers. Tu vois, je suis en train de me positionner sur un immeuble dans ma ville. J'ai vu des photos de la ville qui ont plus de 200, qu'est-ce que je te dis, quasiment des milieu des années 1800, et l'immeuble était déjà là, tu vois. Et à l'époque, le premier mec qui l'a fait construire ou qui l'a possédé,
voilà, LFI ou le NFP, ils ne savaient pas ce que c'était, tu vois. Mais pourtant, l'immeuble a traversé le temps, il a touché des loyers depuis tout ce temps-là. Donc, voyez long terme. J'ai fini. Ok, bon, moi je vous dis la même chose qu'absolument tout le temps, c'est qu'il faut passer à l'action. Et pour tout ça, foncez en visite. Ciao. Salut!